Bonjour à toutes, je suis Violette Mens, professeure de Pilates spécialisée en périnatalité. Je suis ravie de vous retrouver pour cette séance de Pilates prénatal pour préparer le corps à l'accouchement. Je vous rappelle que rien ne doit être inconfortable ou douloureux, restez bien à l'écoute de votre corps et n'allez pas dans un exercice qui ne vous conviendrait pas. Nous allons commencer en position assise sur votre coussin. Prenez le temps de bien vous installer, d'être confortable en tailleur ou toute autre position assise qui vous conviendrait mieux. Si vous avez un coussin de grossesse, ramenez les billes sous les genoux de chaque côté. On va commencer ici par respirer. Le meilleur moyen de stimuler dans l'allongement, dans l'étirement votre plancher pelvien, c'est la respiration abdominale. Donc on va commencer en posant les mains sur le ventre. Fermez les yeux en vous grandissant. Et puis on va inspirer doucement par le nez. Et sur l'expire, pour cette séance, je ne vous demande pas du tout de chercher une activation du périnée. On va juste souffler, sans se poser de questions par rapport au plancher pelvien. Et sur l'inspiration, on va le visualiser qui s'ouvre, qui s'étire. Notre losange ici, des points d'insertion de votre périnée, pubis devant, coccyx derrière et les deux ischions, les os pointus des fesses. On visualise que ça se dilate, que ça s'ouvre à l'inspire. À l'expire, aucune intention particulière, juste souffler et vider l'air par votre bouche. Encore inspire doucement. Visualise ici le bas du corps qui se remplit. Et expire. On va garder ce travail respiratoire pour toute la séance. Et on va commencer avec des cercles de bassin ici. Tu inspires et tu expires tout doux, vraiment dans une quête de mobilité qui doit être agréable. Donc s'il y a des directions dans lesquelles tu sens que ça tire un peu dans le ventre, dans le bassin, bah, tu fais plus petit, voire tu coupes cette zone. Encore inspire et reviens et on va dans l'autre sens pour doucement réveiller les hanches et le bassin. Encore inspire et souffle. 2 fois encore, inspire. Tout en douceur, vraiment rester dans la douceur pour cette séance. Et reviens, parfait. Nous allons passer en 4 pattes pour des exercices de mobilisation de votre bassin. Dans votre 4 pattes ici, vous pouvez avoir les fesses un petit peu en arrière de vos genoux afin d'être confortable dans les poignets. On va garder le genou droit par terre, mais on va soulever le pied droit. Puis doucement, tu vas amener ce pied à gauche et tu vas venir regarder ton pied par au-dessus de l'épaule gauche. Laisse le bassin bouger, naturellement le coccyx a été vers la gauche. Puis tu pars de l'autre côté avec la même jambe. Voilà, et tu viens regarder par au-dessus de ton épaule. Tu inspires d'un côté et tu expires de l'autre, peu importe, vraiment reste à l'écoute de ce qui te convient. Et de l'autre côté. En mobilisant ici votre jambe en rotation interne et externe, ça c'est une rotation externe de la cuisse. Quand on va dans l'autre sens, c'est une rotation interne. On vient mobiliser vos ischions, vos os pointus des fesses, du côté droit, votre ischion droit. Et donc ici, ça vient écarter l'os de la fesse droite vers l'extérieur. On va faire l'autre côté. Tu soulèves le pied gauche, tu l'amènes en croisée, regarde au-dessus de l'épaule droite. Laisse le coccyx aller vers tes yeux et tu pars de l'autre côté. Donc si vous ne sentez pas du tout que c'était abstrait ce que je viens de raconter, eh bien tu peux tout à fait pendant cet exercice venir avec tes doigts de la main gauche faire un petit crochet, le mettre sur les os pointus sur l'os pointu de la fesse et tu vas sentir qu'ici ça referme vers l'intérieur et que quand tu vas vers la rotation interne, ça écarte. Et donc vous avez compris, je vous l'ai dit tout à l'heure, que le périnée s'accrochait sur ces os pointus des fesses. Nous sommes donc en train de solliciter la mobilité de votre périnée. Une dernière fois, de l'autre côté, et on revient. Donc dans cet exercice, je vous ai fait sentir que la rotation interne permettait un écartement. La rotation externe, les cuisses qui vont vers l'extérieur, un rapprochement comme une petite pince de crabe qui se referme de nos ischions. Maintenant, on va essayer de sentir en faisant du dos creux et du dos rond. Tirez un petit peu les fesses en arrière. Et antéversé, n'ayez pas peur de cambrer, on va vraiment cambrer. Si tu es gêné par le bidou, tu écartes un peu les cuisses. Et tu vas creuser le dos. Là, ici, quand on creuse le dos, nos os pointus des fesses s'écartent. Et quand on vient dans le dos rond, nos os se rapprochent. N'hésitez pas à fermer les yeux pour le sentir et à palper vos ischions avec une de vos mains.
Ici, ça écarte, ça ouvre le plancher pelvien. Et à l'expire, je reviens. On travaille sa souplesse. Le dernier paramètre qu'on va ressentir, rester dans le dos creux le prochain, c'est qu'ici, si vous tirez vos fesses en arrière, ça va encore plus les écarter. Ça, c'est vraiment très ouvert en bas. Maintenant, on va combiner tout ça. Je pense que sur le prochain, ça va être de plus en plus flagrant pour vous dans le ressenti. Faisons un dos rond. Relâche ta tête et croise tes deux pieds l'un au-dessus de l'autre. Peu importe la jambe qui passe au-dessus de l'autre. Et là, ici, tu pousses dans tes mains pour un dos rond. Tu rétroverses le bassin et tes pieds se croisent. Là, on est en train de tout resserrer en bas. Puis maintenant, on va faire l'inverse. Tu cambres. Tu passes en rotation interne en chasse-neige. Et ici, tu peux même tirer un peu les fesses en arrière. Et là, ça ouvre, ça étire en bas. Inspire ici. Expire, on réenroule, on croise les pieds. Si ton tapis est fin sous les genoux, surtout rajoute un plaid pour être confortable. Ça ne doit pas faire mal aux genoux. Et tu repars vers le creux. Tu passes en chasse-neige. Et donc, vous l'avez compris, cette position-là est très favorisante pour étirer le plancher pelvien en douceur. Une dernière fois, souffle arrondi. Puis passe en dos creux. Et cette position-là, vous pouvez tout à fait l'adopter comme une position où vous restez pendant une dizaine de respirations à faire un petit peu tous les jours. Vous pouvez aussi bouger le bassin d'un côté à l'autre dans cette position. Pas le bassin trop en avant, sinon c'est too much pour les lombaires. Bassin bien en arrière ici. Ok ? Doucement, on va venir se placer sur les genoux. Donc pour être confort, on place un coussin sous le genou droit et on va venir poser notre pied gauche sur une expire devant ça. Le pied n'est pas sur la même ligne que le genou, il est en avant. Là ici, les mains se placent sur votre bassin. En inspirant, on va venir monter la hanche gauche. Et en expirant, tu redescends. Tu peux même aller au-delà en écrasant un petit peu dans la hanche. Inspire, tu montes. Et en expirant, tu redescends. Tu peux même aller au-delà en écrasant un petit peu dans la hanche. Inspire, tu montes. Expire, tu relâches. Restez toujours vraiment sur votre souffle. Inspire, monte. Expire, relâche. Reviens au centre. Maintenant, à l'inspire, on va antéverser le bassin. Et à l'expire, rétroverser, je remonte bébé, je remonte le pubis. Inspire, antéverse le bassin. Expire, rétroverse. Toujours à l'écoute. Si j'ai besoin de faire plus petit, je fais plus petit. Et on réenroule. On va combiner ces 4 points dans un cercle pour 2 fois dans un sens. Bougez généreusement. S'il n'y a pas de douleur, vous pouvez vraiment laisser bouger. Bercez bébé dans votre ventre et votre bassin. Et de l'autre sens pour 2. Et reviens, souffle. Et inspire, éloigne. Et souffle, reviens. Retrouve ton bassin sur l'axe, sans être trop dans le cambrai. Là, ici, tu fais des petits pas pour éloigner légèrement ton pied du genou. En inspirant, on va plier ici. Attention, le genou ne tombe pas dedans, il pousse plutôt vers l'arrière. Et en soufflant, on repousse. D'un jour à l'autre, selon comment ça joue au niveau des ligaments, tu peux sentir des résistances. C'est ça, tu fais tout petit. Si ça va, il n'y a aucun problème pour y aller. Donc, si tout va bien, qu'il n'y a pas de douleur, tu peux vraiment relâcher. Et expirer, repousser. Une 3e fois. Inspire, plie. Selon ton aisance, soit tu restes plutôt vers le plié, soit tu reviens un petit peu en arrière. On va manger tout le dos en avant pour poser les bouts des doigts au sol. Si à la maison, tu as des blocs de yoga, pourquoi pas poser les blocs sous les mains. Et là, ici, on va faire une danse du bassin. C'est complètement freestyle. Tu laisses bouger ton bassin. Si tu sens que tu serais plus à l'aise en ramenant le pied, c'est possible. Tu peux aussi l'éloigner plus. Et on fait des 8, des cercles, des transferts d'un côté de l'autre. Vraiment laisser bouger là où vous en ressentez le besoin. On peut amener du flex dans le pied aussi. Très en douceur. Ça ne doit pas tirer, d'accord? Pas de sensation inconfortable au niveau ligamentaire. Voilà, et puis ici, doucement, reviens sur l'axe du genou. Je ramène un petit peu le pied si le ventre le permet. J'engage le périnée, je souffle, je reviens d'un bloc le dos plat comme un retour de squat. Parfait. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté.
Prenez votre temps pour vous installer sur l'autre jambe. Sur une expiration, j'amène le pied plutôt en avant par rapport à ce genou et le pied un petit peu en avant du genou également. Là, on se grandit en inspirant. Je monte la fesse. En expirant, je redescends. Là, ça a aussi le bénéfice de venir étirer les muscles avoisinant le bassin, les muscles qui viennent s'accrocher sur votre bassin. D'accord ? Tout à l'heure, les adducteurs, un petit peu les ischios, les muscles du bas du dos aussi. Donc, tout ce qui va permettre d'étirer autour du bassin, ce sera plein de bénéfices au-delà du travail du plancher pelvien en lui-même. On revient au centre. Et là, inspire, tu antéverses, tu vas vers le creux. À l'expire, tu remontes le pubis et bébé. Inspire, visualise ton bébé ici que tu viens bercer. Expire, on le remonte. Dernière fois. On part dans le cercle, j'étire les fesses à droite. Je pars vers l'avant. Ici, ça doit étirer le pli de l'aine. Et on cercle. Et deux encore. Inspire. Et dans l'autre sens pour 2 pouces devant. Côté, derrière. Dernière fois. Et on revient au centre. Parfait. Tu vas voir si tu auras envie de plus ou moins éloigner le pied de ton genou. Le genou va dans l'axe du deuxième orteil. Je me grandis et je plie. On peut prendre le temps, le premier, de voir ce que ça donne. Un peu à tâtons. Ok, ça va bien. Je peux aller plus loin ou pas. Inspire. Et souffle, reviens. Travail asymétrique comme ça, c'est très bénéfique. Inspire une dernière fois. Et puis le prochain pourra rester, donc plus ou moins sur le côté, comme tu le sens. On penche tout le dos droit d'un bloc. Et on passe sur les bouts des doigts ou sur les mains à plat au choix. Et là, ici, c'est notre danse du bassin. Je bouge vraiment de manière un peu animale. Je laisse cette fluidité venir le long de la colonne vertébrale. On peut bouger avec du rond, du creux. Quelles que soient les directions que vous empruntez, toujours avec un mouvement en conscience, jamais de mouvement brusque, pour être en pleine conscience de ce que vous faites. Voilà, ça vous permet aussi de mieux découvrir votre corps, de mieux comprendre aussi votre anatomie. Vous pouvez aussi porter l'attention aux os des fesses, à ce que je vous racontais en début de séance. C'est-à-dire, tiens, dans tel mouvement, je sens que ça ouvre, dans tel mouvement, que ça referme. De s'approprier les sensations pour être actrice de ce qui se passe dans votre corps. Voilà, puis doucement, peut-être que tu auras besoin de ramener le pied, peut-être pas, ça dépend. Sur une expire, je reviens d'un bloc, parfait. Nous allons nous placer ici en 4e position avec la jambe gauche devant et la jambe droite derrière. Parfait. La main vient au bassin et tu peux un peu te caler sur le côté, d'accord ? Idéalement sans écraser dans l'épaule. On est un petit peu penché et puis là, tu vas monter la hanche droite. Ça s'apparente à l'exercice qu'on a fait avant, sauf que la position des jambes n'est pas la même, donc le travail dans le bassin n'est pas le même. Puis là, ici, tu vas sentir que si tu montes, à un moment, ça verse un petit peu vers l'intérieur. Et tu reviens. Encore 2 fois. Inspire, tu montes. Et tu reviens. Dernière fois. On retrouve la mobilité vraiment du bassin dans toutes les directions. Et on revient. Avant de faire l'autre côté, je vais vous proposer de switcher. Donc on va poser les mains, mes pieds ne bougent pas. Je bascule en dos plat vers l'arrière, j'ouvre le genou et je change de côté sans que mes pieds n'aient eu à bouger. Je rebascule vers l'arrière, j'ouvre le genou. On évite de se tasser, bien sûr. Et on revient. Cherchez à bien écarter vos 2 cuisses l'une de l'autre pour étirer les adducteurs. Ici, j'ouvre le genou arrière et j'étire et seulement ensuite le genou referme. Encore une fois. Parfait. Et nous pourrons changer de côté pour notre travail de la mobilité de l'iliaque. Donc on repasse avec la jambe droite devant, jambe gauche derrière. L'iliaque, c'est votre os du bassin. Le bassin est constitué des iliaques de chaque côté et du sacrum au centre à l'arrière. On vient inspirer, monter la hanche. Expirez, relâchez. Inspire, tu montes. Expire, on redescend. Très bien, 2 fois encore, en douceur, dans le ressenti. On est pleinement ici et maintenant dans notre corps avec bébé.
Et on redescend. Parfait, super. Là, ici, on va pouvoir venir se placer debout. Je vais proposer une posture qui pourra vraiment vous aider aussi le jour J, pendant le travail. Donc, on va utiliser une chaise ou un dossier de canapé ou un mur. À l'hôpital, vous pourrez utiliser à la maternité les rambardes dans les couloirs. On va se lever tranquillement, on se lève en conscience. Je vous propose de vous guider sur la remontée. On passe par les genoux, sur une expiration, périnée engagé, je monte. Je sors la jambe de mon choix qui me vient naturellement en premier devant, les mains sur la cuisse. On recroqueville les orteils de derrière et là, au lieu de penser à monter vers le ciel comme un hélicoptère, on pense à monter comme un avion vers l'avant. J'expire. Et ainsi, le dos et le périnée sont préservés pendant vos transitions. Donc, on va venir s'installer avec notre chaise. Donc, ce sera une version adaptée du chien tête en bas. Vous allez pouvoir poser les mains sur le dossier, reculer le bassin et on va passer donc en rotation interne. Vous l'avez compris, la rotation interne des fémurs favorise l'écartement des ischions. On va venir reculer le bassin, plier dans les genoux. N'hésitez pas à adapter en fonction de la forme du bidou, de comment vous vous sentez. Et là, ici, on vient éloigner les fesses de nos mains. Ça fait énormément de bien au dos aussi, c'est hyper bénéfique pour le dos. Donc, vous pouvez bien relâcher votre tête vers le sol pour détendre la nuque. Et là, ici, tu peux faire soit rester en statique, soit faire des petits pliés tendus des jambes, soit des déhanchés d'un côté de l'autre. Vraiment au feeling, ce qui pour vous est agréable dans votre corps aujourd'hui et peut-être que demain, ce serait différent. On ne s'écroule pas vers le sol dans les épaules, on se repousse légèrement du dossier. Et l'idée, c'est d'imaginer que quelqu'un vient attraper votre bassin derrière vous et le tire le plus loin possible là-bas. Ça va dégager le diaphragme, ça va faire de la place dans votre abdomen. Respirez profondément. Bien sûr, je ne tire pas en arrière, hein, on ne prend pas le risque de tomber en arrière. On est vraiment avec de l'opposition, avec les doigts aussi qui tirent vers l'avant. Voilà, et puis sentez que plus vous tournez les cuisses vers l'intérieur, plus ça écarte en bas, tout en bas. Une dernière profonde respiration et puis doucement, vous pourrez ramener vos pieds vers votre siège. Très bien, on va terminer avec une posture de détente au sol. Je vous propose deux options, une qui conviendra pour tout le monde et l'autre qui irait pour celles qui se sentent encore bien sur le dos. Très agréable, mais il faut être encore OK sur la position sur le dos. Donc, pour s'installer au sol, on redescend pour le coup comme un hélicoptère. Et la première posture de détente que je vais vous proposer, vous pouvez, si vous avez un coussin de grossesse, le replier en deux pour qu'il prenne encore plus de volume. Et vous allez pouvoir tourner vos jambes en rotation interne, garder les fesses légèrement en arrière des genoux, ne pas aller en avant des genoux. Et vous allez pouvoir venir vous relâcher ici sur votre coussin. Ça, c'est la première option. Vous pouvez avoir le front, bien sûr, face ici, ajuster le haut du corps pour être bien. Donc là, on est en pleine ouverture de votre plancher pelvien, détente du bas du dos. Vous pourrez soit rester là en statique, soit venir bercer un petit peu votre bassin de côté à côté. Si vous êtes très bien sur le dos, je vous propose une position qui permet de bien détendre l'utérus, de décharger le plancher pelvien. Donc j'insiste, mais que si tu te sens bien sur le dos. On passe par le côté, bien entendu, pour venir s'allonger sur le dos, comme toujours dans la vie quotidienne. Sur une expire, tu montes les fesses pour venir caler ton coussin sous le bassin. Pas sous les lombaires, certainement pas. Vraiment vers le tout en bas de ton bassin. Une fois que tu es dessus, peut-être que tu auras besoin de faire un petit peu à nouveau la chenille pour t'en reculer, pour sentir que le bassin, au lieu d'être neutre, se retrouve dans une bascule, mais de manière complètement détendue. Il n'y a pas de muscle engagé pour me mettre dans ma bascule. C'est le fait d'avoir le coussin qui surélève le bassin qui permet ça. C'est aussi possible avec un coussin plus épais que le mien, d'accord ? Et là, ici, vous pouvez monter les deux bras au-dessus de la tête pour dégager la respiration si vous en ressentez le besoin, vers le diaphragme et l'estomac. Si vous préférez être avec bébé, les mains posées, ça marche aussi très bien. Quelle que soit la posture que vous avez décidé d'adopter pour cette relaxation finale, revenez sur votre souffle. Laissez-vous totalement vous détendre. Sentez comme votre respiration traverse tout votre corps et vous permet de vous détendre en profondeur. Peut-être que vous sentez bébé réagir ici. Chaque respiration te connecte un peu plus à ton bébé
et à l'instant présent. Votre souffle est votre principal allié tout au long de la grossesse et pour le jour J. Relâchez la mâchoire, détendez la langue, la bouche, très important. Si vous en êtes sur les dernières semaines de votre grossesse, travaillez cette détente bouche, langue, mâchoire. Expirez bien, tout doucement. Si vous étiez sur la première posture, vous ramenez les fesses vers les talons pour dérouler le dos. Si vous étiez comme ça, vous soulevez les fesses pour enlever le coussin et passer par le côté. Et revenez doucement vous asseoir dans une position qui serait confortable pour vous. Bravo à vous d'avoir suivi cette séance. J'espère qu'elle vous aura fait le plus grand bien et accompagné dans la préparation de votre corps pour l'accouchement. N'hésitez pas à la faire et refaire sans modération. Je vous dis à très vite sur de prochaines vidéos et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.